Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. L'occasion pour nous ce matin de recevoir le SNUTER, le syndicat national unitaire de la territoriale. Eh oui, on ne les a jamais reçus sur ce plateau. On a la chance d'avoir avec nous deux personnes du SNUTER. C'est, on va dire, une filière, ou en tout cas ça dépend de la FSU, on va dire ça comme ça. C'est Hervé Hurtebise qui est avec nous, accompagné de Souhamze Ali. Soua, bonjour, dans le micro. Bonjour. Ça va bien ce matin? Ça va. On a également, donc on le disait à l'instant, Hervé Hurtebise. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors Hervé, vous êtes donc le SNUTER, on vient d'en parler. Vous vous intéressez essentiellement à la territoriale. Vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps, vous repartez demain pour une mission d'audit, on va dire ça comme ça, d'expertise, en tout cas, se rendre compte sur le terrain de la réalité. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'anormal dans nos différentes collectivités territoriales? D'anormal, sans doute déjà l'état, la dégradation des services publics de proximité, Ouais. la manière dont sont considérés ces services publics-là, alors qu'ils contribuent à la cohésion sociale, au vivre ensemble sur l'ensemble du territoire, et l'envie. Et là, c'est pas normal, par contre. Là, c'est l'envie des agents publics, des agents territoriaux, de justement faire en sorte que ces services publics fonctionnent véritablement au service de la population qui en a fortement besoin. Donc, vous nous parlez donc de la motivation des agents là? Oui, Ouais. il y a une motivation, en tous les cas importante, Ouais. puisqu'ils font des propositions, les Bien sûr. propositions en termes de fonctionnement, les propositions en termes de moyens à attribuer, justement, pour que les choses se fonctionnent le mieux possible. L'autre chose, alors qu'on parlait d'anormal tout à l'heure, vous soulignez, c'est l'absence de cadre de travail qui est donné par les exécutifs municipaux. C'est-à-dire que les agents sont livrés un peu à eux-mêmes? Il y a des demandes, ils n'ont pas véritablement de feuille de route. Il y a des missions ouais. qui sont suspendues en l'air. Ouais. Eux, en tous les cas, ils ont intégré ces missions-là. Ouais. Ils veulent les mettre en œuvre, mais le cadre de travail qui sont donnés, les profils de poste, quelles sont la délimitation finalement du champ d'intervention des uns et des autres, là, il y a un grand flou qui fragilise, pas la volonté elle est là, mais qui fragilise la mise en œuvre même des services publics. Hervé, vous avez visité qui, quoi, comment? J'imagine le conseil départemental, mais pas que. Pas que. Ouais. Sur les 17 communes, les 2/3 des communes, Bien sûr. où les constats sont relativement similaires, où il y a un exécutif, maire adjoint, il y a des salariés de la fonction publique territoriale, et où il y a des tensions, justement, qui sont à l'œuvre là, où quelquefois on peut voir des exécutifs de ces municipalités riper sur la réglementation propre à la fonction publique territoriale. Comme s'ils ne l'avaient pas intégré finalement, et que ce qu'ils avaient intégré, c'est juste le côté politicien, mais pas véritablement en quoi finalement le politique a à voir avec le fonctionnement des services publics. Soit c'est important d'avoir une personne comme Hervé qui arrive de la métropole pour pouvoir se rendre compte de la réalité du terrain. Oui, pour nous, on avait proposé de venir ici parce qu'on a tellement de soucis dans les services, surtout dans les mairies, que les agents ils ont peur d'adhérer dans les syndicats, ils ont peur de se manifester, ils ont peur de tout. Parce que là, il nous a dit qu'ils ont peur parce que ce sont les mandats politiques, ils ont peur des élus. Ça, Hervé, on l'a souvent entendu sur ce plateau, avec différents syndicats. Il y a, entre guillemets, une espèce de chasse aux syndicalistes actuellement qui fait que, elle a raison, les gens ont peur d'adhérer à un syndicat parce qu'il y a une grosse pression. Vous l'avez ressenti, ça? Oui, complètement. Oui. Complètement. C'est-à-dire, ils peuvent dire, lorsqu'on les a rencontrés dans les services, où on a mis en place des assemblées générales qui ont permis aux agents de pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai que dans l'expression qu'ils ont et dans ce qu'ils nous disent, on sent effectivement cette pression qui est mise, cette crainte qui est mise. Et dans le même temps qu'ils le disent, ils sentent l'intérêt de pouvoir jouer collectif pour justement faire du travail collectif en direction des collectifs que sont la population. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. La Chambre régionale des comptes a émis un rapport il y a quelques semaines maintenant sur le fonctionnement même du conseil départemental. C'est une catastrophe. Nous, on le ressent et on le voit, et les agents le ressentent aussi. Les politiques gèrent les personnels et les agents comme des cartes à jouer. Ils sont interchangeables, ils font un peu de tout et n'importe quoi. Mais il n'y a pas une autorité pour faire respecter les règles, mis à part les syndicats?
Si, il y a les autorités et les autorités de la République. Il y a un contrôle de l'égalité. Il y a ce que vous venez de citer, la Cour régionale des comptes, le contrôle de l'égalité, donc de la préfecture. La Cour régionale des comptes, c'est plus un constat parce qu'ils oui, n'ont pas un rôle de sanction. Tout à fait. À côté, il y a ce que je dis, le contrôle de l'égalité qui est en lien, donc c'est aussi l'État. Les deux sont l'État et qui sont là pour faire respecter. Alors, ce que vous disiez, justement, c'est rejoignez ce que nous évoquions tout à l'heure sur comment les exécutifs ripent sur les règles de la République. Et je vais donner un exemple. Lors de la tournée de service au conseil départemental, des collègues nous montraient les problèmes de sécurité, d'insalubrité des locaux, des fuites d'eau importantes. Et il y a eu ce moment où les archives qui étaient mises en difficulté du fait justement de cette insalubrité ont été mises à l'abri. Mais les agents et le public qui sont reçus dans ces services sont toujours présents. Effectivement, voilà. Le matériel est plus important, visiblement, que les conditions de travail des agents et donc les conditions d'accueil du public. C'est vrai que c'est un élément qu'on a pu constater. 6 000 agents de la territoriale, tout confondu, grosso modo, hein, quelque chose près. Par rapport à la métropole et un département comme Mayotte, 250 000 habitants, grosso modo, officiellement, c'est une proportion logique, selon vous ? C'est une proportion... elle est importante tout de même. Elle est importante. Je ne néglige pas le fait qu'elle soit importante. À nouveau, c'est comment ce personnel, ces 3 000 au conseil départemental et environ 3 000 dans les 17 communes, sont justement performants dans ce qu'ils ont dans leur propre mission, pour justement être sur l'ensemble du territoire, travailler au service de la population, avec une particularité, c'est que le département de Mayotte a aussi des compétences régionales. C'est ça. Voilà. Et les compétences régionales. Les financements. Et pas les... Alors c'est justement l'autre partie. La dotation globale de fonctionnement, c'est le budget qui est attribué aux collectivités. Le département du Val-de-Marne n'a pas, lui, ne reçoit pas, ne perçoit pas à la hauteur, alors je ne pourrais pas dire aujourd'hui quelle est la hauteur de millions d'euros à percevoir, mais ne perçoit pas la contribution sur ses compétences régionales. Ce qui fait que s'il y a 6 000 agents départementaux, il ne faut pas oublier que les 6 000 agents départementaux se répartissent aussi sur ces différentes compétences qui sont au niveau du conseil municipal, au niveau des municipalités, du conseil départemental, mais aussi du conseil régional, qui n'existe pas en tant que tel, et qui a des compétences régionales. Donc pour moi, les 6 000 agents ont à être opérants, c'est juste le top départ et le cadre des règles du jeu, pour ainsi dire, même si ce n'est pas un jeu, parce que c'est très sérieux. C'est la fonction publique territoriale et les services publics d'une manière générale, mais c'est ce cadre-là. Et on en a besoin à Mayotte, on a besoin de services publics forts et compétents. Hervé, est-ce que, globalement, vous allez repartir avec quel sentiment ? Je vais affiner ma question. Là, vous avez fait des constats. C'est quoi les solutions maintenant? Vous allez repartir avec, en sachant quel type de solution il faut mettre en place? Parce que c'est ça ce qu'attendent les agents. C'est ça. On a besoin de solutions. Le constat, on sait. Bien sûr, oui. Enfin, c'est pas le fait de venir passer une quinzaine de jours ici, d'aller directement sur le terrain, d'être en proximité des agents, d'essayer de comprendre des situations qui sont de divers ordres et aussi liées à des traditions, à des cultures, fait qu'on doit prendre aussi une certaine distance, prendre un second temps. C'est pas juste un coup, c'est un travail de très longue haleine. Il faut remonter, effectivement, et faire remonter, nous ferons remonter, nous, le SNUTER FSU, les difficultés qui sont à l'œuvre et les propositions qui sont faites directement par les agents, en termes de moyens, en termes d'organisation du travail, parce qu'il y a une vraie volonté de la part des Mahoraises et des Mahorais qui travaillent dans la fonction publique, et déjà au niveau syndical, voire avec l'ensemble des autres organisations syndicales, ce n'est pas la propriété du SNUTER FSU, c'est la propriété de ceux qui organisent les salariés à l'intérieur des services publics, c'est-à-dire avec les autres organisations syndicales. Quand c'est unitaire, c'est quand même mieux. Mais si nous servons un peu nous sommes le fer de lance pour pouvoir le faire, bien sûr on le fera, mais avec d'autres, et on verra, je pense, de retour pour moi en métropole, comment nous allons porter, et j'ai une certaine idée là-dessus, sur la manière de porter un socle revendicatif pour le bien-être de l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais. Ce n'est pas que les services publics, ce ne sont pas que les politiques, mais c'est toute une population qui est en souffrance véritablement aujourd'hui. Beaucoup d'observateurs de
du volet social de notre île nous disent que la rentrée va être compliquée. Pas mal de syndicats nous disent attention à la rentrée, attention à la rentrée. En clair, est-ce que oui ou non, on va avoir une rentrée, août, septembre ou octobre, marquée par de nouvelles grèves, selon vous? Est-ce que ce que vous avez vu nécessite une grève, une manifestation? Des manifestations, en tous les cas, de manifester le désaccord avec les orientations qui sont prises. Ici, aussi bien ici dans le 101e département de France qu'en métropole, puisque les orientations politiques qui sont données nationalement, c'est de réduire le service public, de réduire le nombre d'agents. Sur 200 000 qui sont prévus par le gouvernement actuel, la majorité se fera dans la fonction publique territoriale. Ou pourquoi faire? Est-ce que c'est pour donner au privé? Si c'est pour donner au privé, on sait que le coût sera beaucoup plus cher que ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, le service public qui est aujourd'hui a toujours été d'ailleurs un investissement d'avenir. Et le fait de le passer au privé, c'est un investissement pour ceux qui ont les capitaux. C'est la grosse inquiétude, ça, hein. Oui, c'est la grosse inquiétude. Alors, est-ce qu'il y aura des grèves, des manifestations? En tous les cas, de remonter ces revendications-là, en lien toujours, et c'est pas une vision métropolitaine, mais en lien avec les camarades qui travaillent ici, de Mayotte, qui sont au plus près. C'est ce qu'on est venu faire ici. C'est aussi chercher la parole, et pas avoir une parole où, en extériorité, décentrée, mais bien prendre en compte le concret de la vie de tous les jours, ici à Mayotte. Samuel. Nous sommes la plus jeune décentralisation de France, hein, le 1er avril 2004, c'est pas une farce. Mais en attendant, ça fait 28 ans que les catégories D ont disparu en France. Aujourd'hui, nous, on n'y en a pas, mais nous avons toujours les corps transitoires. Quand nous avons basculé, il y a toujours ces fameux salopards de corps transitoires qui existent. Non, mais c'est vrai, c'est une injustice sans nom. Est-ce que c'est une revendication que vous allez porter à notre ministre, par exemple, de l'Outre-mer, qui, en un temps, était aussi ministre de la fonction publique? Voilà, alors justement, en même temps que vous posiez la question, c'est ce que j'allais vous dire. Il a justement eu un regard, il a un autre regard aujourd'hui, voilà, ministre de l'Outre-mer. Oui, bien sûr. Enfin, là, à nouveau, réglementairement, ça ne devra pas exister. Et je le redis là, les lois de la République s'appliquent sur l'ensemble des territoires de la République. Mayotte est un territoire de la République. La réglementation s'applique à Mayotte comme partout ailleurs en France. Soit il y a des élections qui arrivent, il va falloir travailler, se faire entendre, et comment on arrive à persuader un adhérent d'adhérer justement à un syndicat dans le contexte actuel? Nous, on a déjà fait tout le tour de l'île, surtout dans les mairies, et on a déjà toutes nos listes. Après là, il nous reste les campagnes pour le 6 décembre. Et quand je rentre dans les services, comme les agents nous avaient ils étaient en train de nous attendre pour venir dans les services. Donc là, depuis que mon collègue il est venu à Mayotte, moi je l'ai fait tourner dans les services pour qu'il regarde au moins les choses qui se passent dans les services. Après là, il y a pas mal des agents qui nous avaient dit qu'il va venir se syndiquer, il va venir nous soutenir jusqu'à la fin jusqu'à le 6 décembre, quoi. Hervé, pour conclure, s'il y avait un message que vous souhaitiez, avant de partir, demain, transmettre au personnel de la fonction publique et notamment de la territoriale, ça serait lequel? Ce serait de dire que venir ici, c'est pas un coup. Venir ici, c'est prendre en compte une situation réelle, concrète, et c'est garantir que durant le séjour que j'ai pu avoir là, en lien avec ma camarade, c'est que les choses seront portées là où elles doivent être portées. Aussi bien sur le terrain social, avec les organisations syndicales, bon, la mienne, la Fédération syndicale unitaire, mais sans doute aussi avec d'autres, et qui seront portées aussi auprès du ministère et de la fonction publique, mais aussi de l'Outre-mer. C'est ça, les choses sont inscrites dans la durée, mais il faut aller vite à un moment donné, parce que la situation sociale est très dégradée, extrêmement tendue ici à Mayotte, et il y a urgence à faire, et plus à dire. Soit Hervé, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.